noir, David Lynch, pop. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be. Mon métier, c'est directeur RSE. RSE, ça veut dire responsabilité sociétale de l'entreprise. C'est le développement durable appliqué à l'entreprise. Si je devais définir ce que c'est que la RSE, c'est prendre conscience qu'on a des impacts en tant qu'entreprise. L'idée, c'est de mesurer tous ces impacts, minimiser les impacts négatifs et maximiser les impacts positifs. Et c'est pas juste lié à l'environnement, ça englobe l'environnement, mais pas que. Tout ce qui est relatif au social est aussi inclus dedans, comme le respect des droits de l'homme, l'égalité des chances, voilà. Wake up, today's gonna be a good day. Le fait de l'exercer au sein d'une entreprise, c'est qu'on est à l'origine des actions qu'on mène, et surtout on en voit les effets. Et la question de la RSE, elle se fait sur la durée en fait. On se dit, on travaillait comme ça, on va travailler avec le même objectif, mais en modifiant un certain nombre de choses. Et donc il faut du temps pour l'observer, il faut du temps pour le corriger. Et donc ce qui m'intéresse là-dedans, c'est justement d'être là et de voir l'évolution. Et de se dire que quand on a réussi à réduire un impact négatif, voilà, c'est sympa quoi. Wake up, today's gonna be a good day. Alors il y a des petites actions qu'on peut mettre en place immédiatement. Dans les premières semaines où je suis arrivé, j'ai éliminé en fait tous les gobelets plastiques et on a distribué des mugs à tous les collaborateurs. Voilà, c'était assez facile à faire. Après les trucs un peu plus longs, c'est tout ce qui touche au bilan carbone. Les collaborateurs sont beaucoup sur le terrain et pour être beaucoup sur le terrain, il faut des véhicules. Et donc il faut modifier la flotte, c'est-à-dire passer à des véhicules hybrides voire électriques et mesurer tout ça. Et il faut savoir d'où on part et où on veut arriver pour se fixer des objectifs. Donc voilà, ça c'est un travail de longue haleine qui prend du temps. Par exemple, pour le faire évoluer et aller encore plus loin, on a installé des bornes de recharge dans les parkings. Ça a pris 9 mois quand même entre l'étude, la réalisation. Ça fait 1 an maintenant que c'est installé et on mesure maintenant et on voit les effets de la recharge électrique sur les véhicules hybrides par rapport à la consommation des véhicules. Wake up, today's gonna be a good day. Je mesure au déclaratif, c'est-à-dire que toutes les semaines en fait, je demande aux collaborateurs de remplir un tableau, tout bête. Chaque fois qu'ils font le plein d'essence, ils notent le kilométrage et le volume. Là, j'ai plus de 2 ans d'historique, donc on voit les évolutions. Donc après, la prochaine étape, c'est d'aller encore plus loin. Donc là, je suis en train d'étudier en ce moment des formations en éco-conduite pour former tous les conducteurs à apprendre à conduire ou mieux conduire pour tirer plein bénéfice du véhicule. Wake up, today's gonna be a good day. C'est toujours vu comme on fera ça quand on aura le temps. Moi, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que justement, ça ne doit pas être cloisonné en silos, ça doit être complètement imbriqué. Les micro-décisions qu'on peut prendre tous les jours dans son boulot, eh bien, il faut les prendre, non pas avec le seul axe et le seul critère économique, mais en intégrant d'autres critères qui sont les critères RSE. Yeah, set your affirmations, aspirations. Les gens te disent que tu as raison, que oui, il faut, mais dès qu'on arrive à la mise en pratique, là, on a les oppositions qui s'affirment. Il faut que ça soit initié par la direction, parce que si en plus la direction ne joue pas le jeu ou n'est pas convaincue, c'est même pas la peine de commencer. I got shit to do, the aftermath of preparation. C'est un boulot, on est derrière un ordinateur, mais on rencontre quand même du monde, puisque justement c'est la démarche. Ça se fait en étant à la rencontre des autres, que ce soit les clients, que ce soit les collaborateurs, que ce soit la direction, enfin, tous les acteurs extérieurs ou internes. Donc c'est variable, il n'y a pas de journée type. Good food, good mood, blood in circulation. Il faut être rigoureux, curieux, pédagogue et bon communicant aussi, parce qu'on va forcément changer et impacter, et pas forcément dans le bon sens, enfin, du point de vue de la personne qui est impactée. On vient un peu lui demander de changer ses habitudes, de réfléchir différemment et de travailler différemment. Donc, il faut lui expliquer pourquoi. One step at a time, yeah, that's how you make it. Toutes les matières type histoire, sciences économiques, toutes ces matières-là qui sont les matières quand on s'intéresse à la société en général, oui, celles-là, faut pas les négliger, oui, c'est sûr. Set a goal you control and the steps you take. Les fourchettes de salaire, je les connais pas, mais il y a une étude du cabinet Burdeo qui est spécialisé justement dans tout ce qui est RSE, enfin cabinet de recrutement spécialisé dans la RSE qui régulièrement sort des baromètres de l'emploi I try to pick one thought, have some concentration. et des médias d'information spécialisés comme Novetic, des sites comme Actu Environnement. And if I make a mistake, it's called education. Moi, j'ai commencé, sorti d'école, je suis allé dans le secteur de la communication et des médias. Je suis allé en agence média où je vendais de l'espace, j'ai acheté de l'espace publicitaire pour des clients. Et il y a 5 ans maintenant, j'ai décidé d'arrêter
le dépôt de bilan de la boîte dans laquelle j'étais. Donc ça s'est arrêté. Là, je me suis dit, bon, je fais quoi? J'ai repris les études en 2 ans au CNAM, master RSE, voilà, qui m'a permis d'avoir les bases, hein, et ensuite de trouver du boulot. Call it replication. Wake up. Le problème va faire que s'aggraver, globalement. Donc, je pense qu'on aura besoin de gens qui vont justement aider les entreprises à se transformer. Aujourd'hui, toutes les entreprises sont dépendantes du pétrole. C'est pas une ressource infinie. Et les entreprises, pour produire, elles ont besoin d'énergie. Nous, dans notre cas, c'est du carburant dans les véhicules pour aller sur le terrain et aller sur les chantiers. D'autres, c'est pour faire tourner les usines. D'autres, c'est pour importer. C'est une équation qui est compliquée à résoudre. Et les entreprises, selon moi, elles ont un gros rôle à jouer. Donc, on aura besoin de profils type RSE pour transformer l'entreprise. La RSE, c'est une transformation, en fait. C'est je regarde comment je fais aujourd'hui et comment je fais avec moins demain, ou différemment. Today's gonna be a good day. Wake up. Sea Shepherd, c'est une ONG qui a été fondée par Paul Watson en 1977 et qui a pour objectif la défense et la protection de l'océan dans sa globalité, c'est-à-dire toutes les espèces marines qui y vivent et qui sont sujettes à toutes sortes de pressions, notamment pollution, braconnage, surpêche. Donc elle intervient un peu partout dans le monde, sur tous les océans. Today's gonna be a good day. Wake up. L'océan, c'est le premier régulateur du climat. C'est plus qu'une masse d'eau, c'est tout un écosystème fragile et extrêmement utile à la planète. Donc sans océan, il n'y a pas d'oxygène. L'oxygène, il est produit et entretenu en fait par tout ce qui est phytoplancton, qui sont des végétaux microscopiques, mais qui produisent l'oxygène qu'on respire. Donc voilà, je vais citer Paul Watson qui dit « Si l'océan meurt, nous mourrons ». Be a good day. Wake up. L'opération Dolphin Bycatch qui vise à défendre les dauphins qui sont eux-mêmes victimes de filets de pêche. Cette pêche est légale dans le golfe de Gascogne, mais elle cause quand même beaucoup de dégâts. On estime qu'il y a environ plus de 11 000 dauphins qui meurent dans les filets de pêche chaque année. Et donc notre but, nous, c'est d'aller sur zone, de montrer les dauphins qui sont pris dans les filets, de porter ça sur la place publique, faire pression pour que la réglementation évolue, de demander qu'on prenne des mesures fortes comme des caméras à bord des bateaux pour que les scientifiques étudient quels sont les types de bateaux, les zones de pêche, les périodes où on capture le plus de dauphins, et essayer ensuite de trouver des solutions, type fermeture des espaces de pêche sur des temps donnés dans l'année, pour laisser le temps aux espèces de poissons déjà de se reproduire, et laisser les dauphins qui viennent se nourrir en fait sur ces zones-là, se nourrir tranquillement et avoir moins de pression en fait pour que l'hécatombe s'arrête. Gonna be a good day. Wake up. J'ai connu Sea Shepherd il y a pas mal d'années maintenant. Au début, on les suit, on regarde ce qu'ils font, on se dit que c'est formidable, qu'on aimerait bien en être. Et en même temps, j'ai pas franchi le pas tout de suite. J'avais l'impression que c'était pas pour moi. Ces types là sur les bateaux qui font des trucs incroyables et par conviction. J'avais pas l'impression que je pouvais aussi le faire. Et à peu près à la même époque, 2017, j'ai déposé un dossier de candidature. Et ça a été assez rapide. Je suis parti en campagne quasiment quelques mois après. C'est une campagne qui s'appelle Mare Nostrum et qui vise à retirer des fonds marins, des filets qui ont été abandonnés. C'est une mission qui se destine plutôt à des plongeurs. Et comme je plonge, j'ai postulé, j'ai été pris et je suis parti au Maroc avec eux et en Espagne. Et maintenant, je m'occupe de l'équipe média de Sea Shepherd de France. Je m'occupe de recruter des bénévoles qui ont des profils médias, donc des photographes, des vidéastes, des graphistes aussi, pour constituer une équipe de gens avec ces compétences-là qui sont extrêmement importantes pour Sea Shepherd, puisque l'idée c'est de filmer tout ce qu'on fait, de témoigner de tout ce qu'on fait. It's gonna be a good day. Wake up. J'y passe un peu de temps tous les jours en fait, après le boulot, le week-end. Les temps forts, c'est les périodes de campagne, forcément, puisque là on est sur le terrain. Donc il y a la coordination de l'équipe média dont je m'occupe, la production d'images, le travail de ces images, la mise à disposition de ces images pour qu'on puisse communiquer avec ces images-là. Today's gonna be a good day. Wake up. Je dirais qu'il faut être organisé pour mener les deux de front. Après, si on veut juste avoir des actions ponctuelles, ça c'est pas très compliqué, c'est à la portée de tout le monde. Il suffit de prendre son calendrier et de bloquer quelques semaines dans l'année où on va s'investir à 100%. On peut être bénévole à plusieurs niveaux en fait chez Sea Shepherd. On peut être bénévole uniquement sur les campagnes. Donc là, on va consacrer quelques semaines ou plusieurs mois sur les campagnes. Donc c'est une parenthèse, on est 100% dévolu à la campagne, on est
On n'est pas chez soi, hein, on est sur le terrain. On peut être bénévole dans des groupes locaux, il y en a un peu partout en France, dans les grandes villes. Des actions sur des stands, sur des événements, sur des opérations de nettoyage par exemple. It's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. C'est très simple, on va sur le site de Sea Shepherd France et on remplit un dossier de candidature. Un formulaire qui a beaucoup de questions en fait sur les compétences. On peut avoir des compétences en menuiserie, en plomberie, en électricité, en photo, en vidéo, en rien, mais ça n'empêche pas. Juste la motivation et 2 bras, 2 jambes et de l'envie, ça suffit. I think there's a reason though. Ups and downs. Les actions qu'on mène prennent du temps, mais oui, j'ai l'impression que ça évolue. Là, cette année, par exemple, on a fait une opération de sensibilisation devant l'Assemblée nationale. On a déposé, on est venu avec des dauphins morts qu'on a trouvés sur les plages. On voit que ça peut avoir un impact parce que déjà, on en parle. Et c'est le but pour que les lois évoluent, pour que les politiques et les gouvernements prennent des mesures pour effectivement protéger les dauphins qui sont en danger sur nos côtes. Du coup, effectivement, pendant les campagnes, on voit qu'il y a beaucoup de retombées presse, beaucoup de gens qui s'y intéressent, beaucoup de gens qui nous contactent pour poser des questions, pour faire des reportages, pour interviewer. Et au fil des années, à chaque fois que cette campagne est reconduite, on en parle de plus en plus. It's like every different season, yo. Sometimes I'm high. Rien n'est définitif. On peut toujours remettre les choses en question. Moi, je l'ai fait dans ma vie professionnelle. Faut pas s'angoisser, pas trouver sa voie. Faut pas trouver une voie juste parce que le système veut qu'on trouve une voie. On trouvera de toute façon. À un moment, il faudra bien faire quelque chose. Donc, chez certains, ça se déclare très vite et chez d'autres, ça prend plus de temps. Mais on a le droit de se tromper aussi. Et de se dire qu'on peut changer. Donc, on peut faire autre chose. C'est pas très grave. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's Cool.